Et bonjour à tous, bienvenue dans cette partie 3 de mon séjour en Asie, qui commence dans le 25 Monday, c'est le café dans lequel je viens boire un café notamment. Je vous montrerai ce que j'ai commandé, je vous ferai un petit peu le tour avec la caméra de l'univers dans lequel je suis. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui, le programme qui était prévu, en tout cas la chose soi-disant sûre, je ne vais pas la faire aujourd'hui car je me suis renseigné hier soir, mais ça ferme à 15h30 et il est déjà 14h passé. Donc on verra ça demain, c'est pas un souci. J'ai le temps demain pour faire ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cet après-midi, je sais pas trop ce que je vais faire. Vous verrez, vous verrez, vous suivrez. Et je suis aussi venu ici pour pouvoir uploader les vidéos. La deuxième doit être en ligne actuellement. Et j'ai déjà monté la troisième, car ici il y a un très bon wifi, ce qui n'est pas le cas de l'hôtel. Le wifi que j'ai là-bas est juste suffisant pour regarder Netflix ou pour envoyer des mails, des WhatsApp, etc. Donc là j'ai fini le montage de la troisième vidéo, je reviendrai ultérieurement pour l'uploader. Et maintenant qu'il est l'heure qu'il est, on va voir ce qu'on va faire. Mais déjà, je vous présente le café dans lequel je suis. Alors, je vous propose la visite d'un temple, le premier du séjour. On va pas en faire, la dernière fois que je suis venu, j'en ai fait quoi? Je sais pas, une dizaine peut-être en un mois de temples. Beaucoup à Chiang Mai et à Chiang Rai, hein, et un petit peu, je crois que même à Hawaï, j'en ai fait aucun, si je me souviens bien. Donc là, on va aller voir ce fameux temple, et vous me direz ce que vous en pensez. À tout à l'heure. Il est où l'ascenseur? Maman. En fait, c'est pas fini. Moi, je crois que c'était fini. Ça a un peu de gueule quand même, hein. Bon, il y a un peu trop de marche sur ce temple, mais sinon il est bien. Donc là, c'est le monde des chiens. Regardez ce que j'ai trouvé. Des marches. Ça faisait longtemps.
Il y a plein de petits recoins. Bonjour. Il y a plein de petits recoins. Ici, c'est quand même assez... J'ai pas vu ça souvent, avec plein de petits recoins. Généralement, tout est grand ouvert. Là, il y a des allées de partout. C'est pas un défaut, mais du coup, on a peur d'oublier des choses, d'oublier de regarder des choses. Donc voilà, pour ce temple qui s'appelait Wat Khao Kelart, je vous l'écris là, parce que je ne peux pas trop pour la prononciation. Il était assez original, du fait qu'il y avait plein d'endroits cachés, il fallait farfouiller un petit peu. Et donc là on va aller voir un deuxième, qui est pas mal du tout a priori. Donc à tout à l'heure. Je vous fais découvrir un peu un extrait de route. Bon, faut que je fasse un peu attention là, parce que les voitures qui viennent de partout, c'est quand même pas simple. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble. J'espère que le son n'est pas trop dégueulasse. Bon, enfin arrivé. Après, je sais pas, 45 minutes de scooter, en grande ligne droite 2x2 voies. Alors je dirais pas à fond, mais presque. Nous voilà arrivés sur le... Attendez, je vais prendre le nom parce que je ne me souviens déjà plus. Le Wat Vie Mongkol, que j'écrirai ici, là. Ça par contre, c'est plus de la même catégorie. Là, on est sur du gros temple, a priori très réputé. Je vous laisse découvrir. Là, c'est un bien gros moine. Avec ici des statues, des éléphants. Il est joli quand même. Hein. Bon, je viens de faire le tour de ce temple. Très beau temple, très gros, très grand, plein de détails. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas visité un tel temple. Et chaque fois que j'ai visité un temple, c'est ça qui m'étonne aussi de cette taille comparable un peu partout. Enfin, quand j'étais notamment à Chiang Mai, parce que j'ai visité pas mal de Chiang Rai dans le nord du pays, et à Bangkok aussi. À Bangkok, énormément de monde. Là, il est 16-17 heures, je sais pas, 16-17, presque 17 heures. Mais c'est calme, on voit qu'il y a des boutiques qui sont fermées. C'est l'effet basse saison en fait, je pense que c'est là qu'on le ressent en fait. Hein. Alors ce temple est gratuit, l'accès à ce temple est gratuit.
La plupart des temples le sont, mais les grands comme ça sont généralement payants. Pas forcément une grosse somme, ça va de 200 à 300 bahts. Le plus cher, c'est 300 bahts. Donc presque un peu moins de 9 euros, 7-8 euros. C'est vraiment les temples de Bangkok généralement qui sont payants. Oh, j'ai dû payer celui de Chiang Mai aussi, la grande citadelle dorée. Et là, non, c'est pas payant. Et il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup de commerces fermés, ouais. Pas de commerce, de petites boutiques là dans la rue. C'est presque mort. Et on voit que cet endroit est taillé pour recevoir plus de monde. Parce qu'on voit qu'il y a des grands parkings. Et en fait, c'est vide. Pour mon plus grand bonheur, bien sûr. Mais quelques boutiques demeurent ouvertes quand même malgré tout. Voilà, bon, je pense que c'est tout pour ce temple que j'ai bien aimé. Je vous redonne le nom. Attention, je reprends le téléphone parce que c'est impossible sinon de m'en souvenir. Il n'est pas marqué là. Le Wat Wai Mongkol. Je conseille, mais c'est vrai qu'il est un peu loin de Hua Hin. Allez, on va rentrer ça. Ça ferait bien dans mon jardin quand même. Dommage que ça rentre pas dans ma valise. Allez, bon, je suis allé faire, je sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de bruit là. Donc, j'ai fait un petit peu de course là, j'ai fait mes courses, j'ai pris un petit t-shirt. T-shirt à 150 bahts. Alors, il m'en fallait, je me souvenais plus que j'avais acheté, j'avais ramené peu de t-shirts. Donc du coup, je dois en acheter. Donc j'en ai acheté un à 150. Puis je me suis pris à manger. Hop. Je me suis pris à manger. Je me suis pris 2 entrecuisses de. Comment on appelle ça, de poulet, frit simplement. Et également, alors, ça s'appelle le bot noodle with beef. Donc, une soupe de nouilles. Je n'ai pas encore goûté. Bon, le poulet, je vous épargne le fait de goûter. Bon, je vais essayer de manger ça sans foutre partout. Super bon. Alors, c'est un goût de. Alors, c'est du bœuf. C'est très. Encore plein d'épices. Je ne vais pas trop m'aventurer à essayer de deviner les épices, je vais vous dire quelque chose et c'est trop je vais me planter. Super bon. Les pâtes sont très fines là. Bon, je galère un peu d'une main là. Mais bon, 60 bahts aussi. La soupe et ça j'en ai pour 110 bahts. Voilà. C'est super bon. Allez, on se dit à plus tard. Et bonjour tout le monde. Bienvenue pour une nouvelle journée en Thaïlande. Donc suite de la vidéo, hier soir on s'est quitté. J'ai mangé comme vous l'avez vu, puis je me suis quand même couché assez tôt. Je suis quand même claqué ces temps-ci là. Je suis fatigué le soir. Et puis nous voilà pour une nouvelle journée qui va signifier la deuxième partie de cette vidéo. Cette fois-ci, alors déjà je suis retourné au café, là où j'ai uploadé la vidéo. Je viens d'uploader la partie 3, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là vous devriez déjà la voir. Je vais commencer le début de la vidéo et je vous expliquerai la suite tout à l'heure. Ça. Donc c'est des noodles, des Thai noodles, des nouilles thaï avec des fruits de mer sautés. Il y a pas mal de tout. Il y a du tofu je pense. Le ça n'a pas de goût. Il y a des crevettes. C'est bon. Voilà, donc les jours 3, et c'est mes premières averses, ma première averse à laquelle j'assiste. Donc saison des pluies, oui, on peut attendre à avoir de la pluie, mais pas tous les jours. Et voilà, donc comme quoi l'averse, elle n'a pas duré.
Donc l'averse, elle a duré à peu près une 30 minutes. Après, ça s'est dégagé gentiment et là, on se retrouve avec un temps nuageux, mais bon, pas froid, hein, je vous rassure. On doit faire dans les 30 degrés là. Bref, là j'ai fait un grand trajet, le plus long que j'ai fait jusqu'à présent, presque 1 h 15 de scooter là, pour rejoindre le sud de Wahin. Et j'arrive maintenant au Praia Nakhon Cave. Je sais pas si on le voit d'ailleurs là. Hop, est-ce que vous voyez Praia Nakhon Cave? Voilà. Alors je ne dis pas trop ce que c'est pour l'instant. Hop, Praia Nakhon Cave. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai payé 200 bahts pour accéder au parc. C'est un parc naturel. Et normalement, je suis censé prendre un bateau. Donc pour y aller, il y a deux moyens. Ou on y va à pied. Après, il y en a pour 1 h 30 de trajet, d'après ce que j'ai compris. Et le choix que j'ai fait, moi, c'est d'y aller en bateau. Voilà, donc là, on trouve bien ça. Ça, c'est les bateaux dits traditionnels thaïlandais. Donc là, je suis sur un long tail. Bon, je suis tout seul, hein. Encore, c'est la basse saison. Et donc là, pour rajouter 400 bahts pour y aller. Et je ne sais pas en combien de temps on fait la traversée. Je ne sais pas du tout si vous m'entendez non plus. On verra ça. Donc la plage où nous avons accosté, c'est la Lamsala Beach. Voilà. Belle plage quand même. Hein. Bon, c'est pas trop une plage pour bronzer, quoique. En tout cas, le sable est très joli. Il y a toute une installation, différents bâtiments. Ici, c'est pour remettre nos chaussures, parce qu'on a dû se déchausser pour prendre le bateau. Je crois savoir, moi on m'a dit prends des chaussures, donc j'ai mis les petites baskets. Mais je crois qu'en prenant le bateau, c'est pas nécessaire. Et là, ils ont prévu justement des bancs pour pouvoir, des robinets pour pouvoir se laver les pieds, vu qu'on a les pieds pleins de sable avant de remettre les chaussettes. C'est intelligent ça. C'est sympa comme tout ici. Les petites balançoires. Les 400, comment j'ai payé 200. Les 200 bahts, c'était pour ça. Voilà. C'était pour l'accès au Khao Sam Roy Yacht National Park. Et la Praia Nakhon Cave, c'est la grotte. C'est une grotte où on va. Et vous voulez la 5G? Levez la tête, tout est là-haut. Je pense qu'on va capter plein pot là. Les stigmates de l'averse ont complètement disparu. On n'aurait pas dit qu'il a plu il y a 1 h 30. Là, c'est grand beau ciel bleu. Écoutez les criquets cigales thaïlandais. C'est pas un parcours de santé. Hein. Prenez de l'eau aussi. Hein. C'est important. Donc là, on doit être à mi-chemin à peu près. 4 déposes. Respirez, c'est la clé. Bon là, depuis un petit moment, ça descend. J'aime pas trop ça. Parce que ça veut dire qu'au retour, il va falloir remonter. Ça y est, on arrive. Enfin. C'est physique. Hein. Si vous prenez des enfants avec vous, il va falloir prendre le temps de monter ces marches. Hein.
Regardez-moi ça. Un temple niché au fond d'une grotte. Ouais, c'est vraiment sympa. Ça valait le coup. La balade, la montée qui a duré, je pense, une bonne trentaine de minutes, sans compter les pauses. Donc pour moi, 45 minutes. Ça valait le coup quand même. La dernière fois, j'étais venu à Hawaii, il y a 6 mois du coup, je savais que j'avais raté ça. J'avais pas le temps. Donc j'ai dit, bon, une prochaine fois. C'était un peu un regret la dernière fois. Et je suis content d'y être retourné sur Hawaii pour pouvoir au moins voir ça. Ça, c'est cool. Moi, je suis trempé. Je vois sur la caméra que je suis trempé. Bon, c'est que de l'eau. Il fait super humide dans cette grotte. Mais bon, c'est que de l'eau. Prenez de l'eau. Important si vous venez ici. C'est marrant. Je me souviens plus du nom de ces tas de pierres. Ça a un nom. Je vous le mettrai là. Ça me sort de la tête. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu cette petite visite. En tout cas, moi, je me suis régalé. Bon, mis à part les températures, l'humidité qui est folle, non, c'est super. Et puis encore une fois, il n'y a personne, l'effet basse saison encore. J'imagine même pas en pleine saison, parce qu'il y a du monde de partout en Thaïlande en fait, en pleine saison. Et c'est pas possible qu'il y ait personne ici en haute saison. Là, il n'y a personne, on va en profiter un petit peu. Je redescends sur le parking et on se récupère là-bas, une fois que j'aurai perdu un demi-litre de flotte supplémentaire. Allez, à toutes. Je me disais bien, ce chemin il est tout propre, mais en fait il y a des balayeurs quoi, pour balayer des chemins dans la forêt. Je sais pas si ce genre de travaux, de tâches est fait en France, balayer des chemins dans la forêt. Bon, mais du coup on n'est pas sur le parking, on est sur la plage. Et juste en bas avant de prendre le bateau et regagner le parking justement. Bon, j'ai pris une petite bouteille d'eau, encore un coconut smoothie parce que les coconut smoothies c'est la vie. Je suis encore fait avoir, j'aurais pas dit sans sucre donc ils ont mis du sucre. Ça ressemble un peu à un milkshake. Hein. Voilà, bonne vôtre en tout cas. Je me remets en condition et puis après je repars prendre le bateau. Voilà, donc je vous montre simplement la terrasse telle qu'elle est. La taille de la terrasse qui est énorme. Et il n'y a personne. Il y a une table qui a rempli une table et moi. Ça fait 2 tables. On sent qu'il y a plus de monde le reste de l'année. Bon, c'est encore le Sylvain du futur. J'ai oublié de faire une conclusion à cette vidéo. Donc j'espère que mes aventures à Hua Hin vous ont plu. Le soir, j'ai pas filmé, mais je suis allé manger autour de l'hôtel. Il y avait comment on appelle ça, de la street food. J'ai mangé, c'était rien de particulier, avec des brochettes et rien d'exceptionnel. J'ai mangé 3 conneries. Dès le lendemain, donc dès la prochaine vidéo, on s'en va vers une nouvelle destination que je ne vous révèle pas tout de suite, que je vous laisserai le soin de découvrir lors de la prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé et à très vite.